Hommage au Bouddha Shakyamuni, notre maître fondateur. Hommage à Manjushri, le bodhisattva sage et courageux. Hommage au grand maître de la lignée. Le Dharma suprême, profond et subtil, est difficile à rencontrer dans des centaines de milliers de millions de kalpas. Aujourd'hui, je peux le voir, l'entendre, le recevoir et le pratiquer. Que je puisse comprendre le véritable sens du Tathagata. Pour libérer tous les êtres, veuillez générer la bodhisattva suprême et excellente. Nous allons maintenant étudier ensemble le Ngondro du Dzogchen. Nous sommes actuellement en train d'expliquer comment s'en remettre à un maître spirituel. Après avoir terminé ce sujet, nous aborderons la prise de refuge, c'est-à-dire les pratiques préliminaires spécifiques. Avant cela, j'ai également demandé à tout le monde de bien consolider les bases des pratiques préliminaires communes et de les mettre en pratique. Si l'on n'a pas bien étudié ou pratiqué les pratiques préliminaires communes, les réalisations des pratiques préliminaires spécifiques, la prise de refuge, la génération de la bodhisattva, la pratique de Vajrasattva auront beaucoup de mal à naître dans notre continuum mental. Et si les pratiques préliminaires spécifiques n'ont pas été bien accomplies, alors les étapes suivantes, la phase de génération, la phase d'achèvement et les réalisations du Dzogchen seront également très difficiles à se manifester. C'est pourquoi, bien que l'enseignement du Ngondro dure assez longtemps, je considère que cela revêt une signification extrêmement profonde, car, que ce soit d'après ma propre expérience ou les biographies d'autres maîtres, ceux qui ont particulièrement bien accompli les pratiques préliminaires ne régressent pas facilement dans leurs pratiques ultérieures. Si les pratiques préliminaires n'ont pas été bien accomplies, on peut temporairement obtenir quelques signes d'expérience et quelques accomplissements, mais par la suite, en très peu de temps, soit ils disparaissent, soit ils restent instables. De tels cas existent. C'est pourquoi nous avons insisté à maintes reprises auparavant sur la pratique des préliminaires communes. C'est un sujet sur lequel on devrait réfléchir encore et encore. En même temps, dans le cadre des pratiques préliminaires spécifiques, les prosternations grandes ou petites sont également en cours. Si l'on persévère ainsi chaque jour sur une longue durée, cela devrait être possible. Il me semble l'avoir déjà mentionné, il y a un maître du côté du Qinghai, il a accompli 16 fois les pratiques préliminaires au cours de sa vie. Pour nous, les accomplir ne serait-ce qu'une seule fois. Certains trouvent déjà cela difficile. Il y a quelque temps, un maître du Dharma est revenu de l'étranger. Il a dit qu'un grand maître unanimement reconnu, originaire de la région tibétaine, avait probablement quitté le pays dans les années 1950. Depuis son départ, cela fait près de 50 ans. Durant tout ce temps, il faisait 100 prosternations chaque jour sans jamais interrompre. Il y a quelques années, d'après ses calculs, le total dépassait 4 200 000 et quelques en tout, parce qu'il faisait 100 prosternations chaque jour, sans interruption, où qu'il aille. Que ce soit en visite dans d'autres pays ou en participant à des conférences internationales, chaque soir, il faisait ses 100 prosternations sans jamais manquer. Et il a maintenu cela pendant 40 à 50 ans. Ainsi, au final, le nombre total atteint un tel chiffre. Personnellement, après avoir entendu parler de tels accomplissements dans la pratique, je me dis parfois que les différences entre les êtres sont vraiment considérables. En apparence, manger, marcher, parler, tout semble identique, mais dans l'essence de la pratique et le courage de pratiquer, il y a d'énormes différences. Certains trouvent qu'accomplir les pratiques préliminaires une seule fois est déjà quelque chose d'extrêmement difficile dans toute une vie. D'autres, même après les avoir accomplies de nombreuses fois, pour eux, surtout en ce qui concerne leur ardeur à pratiquer, ce n'est pas du tout difficile. Parmi nous aussi, ici, quelques rares compagnons du Dharma se sont engagés à faire des prosternations chaque jour. C'est aussi le cas dans l'académie. Quant aux nombreux compagnons bouddhistes dans les villes, au début, tout le monde est assez enthousiaste, mais petit à petit, certains commencent à abandonner. C'est pourquoi l'essentiel dans notre apprentissage, c'est que parfois,
sans un effort collectif, la force individuelle seule. Pour certains, ils peuvent persévérer. Pour d'autres, ils ne le peuvent pas. Moi-même y compris, quand je suis avec tout le monde, quoi qu'il arrive, j'arrive à persévérer. Mais si je suis seul, j'ai toujours l'impression qu'un obstacle m'entrave. C'est pourquoi, quelle que soit la pratique préliminaire que l'on accomplit, j'espère que tout le monde consolidera sérieusement les bases. Cela devrait être extrêmement important pour chacun de nous, pratiquants. Si ce n'était pas important, nous n'aurions pas passé autant de temps à en parler. Nous aurions pu enseigner quelques pratiques simples ou quelques rituels simples, ou bien de grands sutras et shastras. Je pense que ce n'est pas que nous ne le pourrions pas. Au cours de toutes ces années d'études et de recherches sur le bouddhisme, il est probable que certains traités puissent être commentés au moins sur le plan littéral. Cependant, comme tout le monde écoute ensemble, après y avoir réfléchi à maintes reprises, ce qui est le plus utile pour tous, ce sont les pratiques préliminaires. Il faut absolument en parler de manière plus approfondie sur plusieurs années, afin que tout le monde en garde au moins une impression plus profonde. Ainsi, par la suite, les réalisations dans tous les domaines ne régresseront pas facilement. C'est avec cette intention que je vous guide. J'espère donc que, au cours de votre pratique, vous ne serez pas excessivement enthousiaste au début. Patrul Rinpoché dit dans le Chant et danse du Jardin de Lotus: « L'étude et la réflexion sont comme le corps d'un têtard. Au début, la tête est énorme. C'est ce qu'on appelle tête de tigre, queue de serpent. Au début, on est très enthousiaste. On ne se repose pas le jour. On ne dort pas la nuit. Puis, progressivement, cela devient de plus en plus mince, pour finalement se dissoudre dans le dharmadhatu. En fin de compte, on oublie même ce que l'on pratiquait. Une telle manière de pratiquer n'est vraiment pas correcte. L'autre jour, j'ai vu que Dzongtsar Khyentse Rinpoché guidait en ligne de nombreux compagnons du Dharma à travers le monde dans leur pratique. Pour s'inscrire à cette pratique guidée, il fallait s'engager pour 10 ans. De plus, chaque jour, il fallait obligatoirement méditer au moins 2 heures. À l'époque, environ 300 à 400 personnes se sont inscrites en ligne. J'ai alors réfléchi un instant. Les dispositions de ces nombreux compagnons du Dharma doivent être assez bonnes. Il semble que du côté de la région chinoise, il n'y en avait que quelques-uns, pas beaucoup, la plupart venaient de pays occidentaux et d'Asie du Sud-Est. Je me dis que si, de notre côté, les pratiques préliminaires durent 5 ou 6 ans sans rappel quotidien, il semble que beaucoup de gens finissent par oublier. Dès qu'on parle des pratiques préliminaires, chaque jour, nous ne sommes quand même pas des élèves de primaire en 5e ou en 3e année. Les écoliers, ici, il y a beaucoup d'enseignants. Ceux qui en ont l'expérience le savent, chaque jour avec un fouet ou un bâton, ils sont assez obéissants. Sans enseignant, ou même avec un enseignant qui n'a pas de bâton en main, ils ne sont plus très obéissants. Je me demande pourquoi les enseignants tiennent un bâton chaque jour. Il y a une raison à cela. Mais nous ne sommes pas dans cette situation. Beaucoup d'entre nous sont déjà des adultes. Certains en sont déjà au soleil de 3 ou 4 heures de l'après-midi dans leur vie. D'autres sont comme le soleil de 5 ou 6 heures. Si, à ce stade, on n'a toujours pas de discipline personnelle, quand l'aura-t-on ? Aura-t-on cette discipline dans la prochaine vie ? C'est peu probable. J'espère donc que chacun accordera de l'importance aux pratiques préliminaires de manière volontaire. Vous pensez peut-être que dans votre vie, beaucoup de choses sont très importantes. Ceci est important, cela est important. Mais personnellement, je considère que pour chaque pratiquant, les pratiques préliminaires sont plus importantes que tout le reste. C'est ce que j'ai toujours pensé. Vos idées et les miennes peuvent donc parfois entrer en conflit. Sur ces questions, réfléchissez-y bien. Aujourd'hui, nous continuons d'enseigner les principes de la manière de s'en remettre à un maître spirituel. Au quotidien, lorsque l'on se trouve auprès du maître, il faut impérativement être respectueux et agir conformément au dharma. Lorsque l'on se tient auprès du maître, notre comportement en toutes circonstances doit être respectueux et conforme au dharma. Lorsque le maître se lève de son siège, on ne doit en aucun cas rester assis à sa place comme si de rien n'était, ou rester allongé, ou ne pas y prêter attention du tout. Ce serait inconvenant.
ou même faire semblant de ne pas avoir vu. Il existe de nombreux récits à ce sujet. Le cas échéant, même dans cette vie, on en subirait les conséquences karmiques de toutes sortes. Bien sûr, si le maître le permet, s'il demande de ne pas se lever, on peut rester assis. Sinon, il faut se lever sans hésiter. Lorsque le maître s'assoit, on doit le saluer et prendre de ses nouvelles. On s'enquiert de sa santé et de son état d'esprit. On demande si le maître a beaucoup de soucis. 像是那个 Comment le maître mange-t-il? On se renseigne sur sa situation sous tous les aspects. Puis, en observant le bon moment, on fait des offrandes d'objets qui plaisent au maître, etc. Il faut observer le bon moment. Si le maître est mécontent et que vous arrivez avec une offrande, cela risque au contraire d'ajouter de la pression et de la souffrance au maître. Cela n'est pas non plus approprié. Lorsque toutes les conditions et le moment sont propices, on regarde ce qui plaît au maître. Si c'est quelque chose que le maître n'apprécie pas du tout ou dont il n'a aucun usage, une telle offrande n'aurait probablement pas beaucoup de sens. Quoi qu'il en soit, ce qui réjouit le maître, il faut s'efforcer de le faire. Autrefois, dans l'école Gelug, il y avait un maître appelé Kangyur. Il disait que toute parole du maître ne doit pas être transgressée et qu'il faut y croire sincèrement. Il disait que si le maître affirme que le soleil se lève à l'ouest, il faut l'accepter et y croire absolument. J'ai alors pensé que, parmi nous, si l'on disait que le soleil se lève à l'ouest, beaucoup de compagnons du Dharma qui suivent le maître diraient en face « Maître, vous avez absolument tort, c'est impossible !» Le maître se ferait certainement critiquer. C'est ce qui se passe de nos jours. Autrefois, avec une foi pure, on acceptait tout ce que le maître disait. De plus, les paroles du maître ne différaient en rien de celles du Bouddha. Mais dans la société actuelle, certains invoquent la démocratie ou l'égalité. Certains disent même que le maître et eux sont sur un pied d'égalité et qu'il ne devrait pas y avoir de distinction hiérarchique. De plus, tous les phénomènes sont par nature égaux. Tous les phénomènes sont par nature vacuité. Quelle différence y aurait-il entre le maître et le disciple? Il existe toutes sortes de propos erronés de ce genre. Tout cela est inconvenant. Bien que dans le sens ultime tout soit égal, dans le domaine relatif, grâce au respect envers le maître et à cette démarche de s'en remettre à lui, finalement, dans notre propre continuum mental, les qualités authentiques du maître, sa sagesse supérieure, sa compassion, ses réalisations, tout cela peut être obtenu. Tout cela, on l'obtiendra certainement. C'est pourquoi, lorsque l'on s'en remet au maître, il faut avoir une attitude où l'on s'efforce de faire tout ce qui réjouit le maître. Autrefois, le maître Shengawa avait dit la même chose. Il disait qu'il pensait constamment à son maître. Parce qu'il vénérait constamment son maître, grâce à cette interdépendance, de véritables qualités sont nées par la suite dans son continuum mental. Nous nous en souvenons tous. Le roi du Dharma Jigme Phuntsok, chaque fois qu'il évoquait son maître Racine devant l'assemblée, il faisait naître chez beaucoup d'entre nous une foi inébranlable dans les bienfaits de s'en remettre à un maître spirituel et dans la manière de le faire. Nous avions développé une foi solide. Je pense parfois qu'actuellement, dans notre académie, par rapport à avant, il y a probablement encore plus de personnes que du vivant du roi du Dharma. Mais parfois, quand le maître donnait un seul enseignement, la transformation intérieure de tous. Par exemple, lorsque le maître enseignait la précieuse existence humaine, tout le monde dans l'académie ressentait « Ah, l'existence humaine est vraiment rare et précieuse ». Il faut pratiquer immédiatement. Dès qu'il enseignait l'impermanence de la vie, on voulait pratiquer sur le champ. Sinon, que faire quand l'impermanence surviendrait? Dès qu'il enseignait les bienfaits de s'en remettre à un maître spirituel, tout le monde s'en souvenait. Aujourd'hui, bien sûr, certains maîtres du Dharma enseignent de manière remarquable. Certains maîtres du Dharma ont une très grande éloquence. Cependant, je me demande si, en présence de véritables grands accomplis, cet état d'esprit existe encore aujourd'hui. C'est difficile à dire. Autrefois, chaque jour, beaucoup de gens étaient emplis de la joie du Dharma. Une fois qu'un grand maître quitte ce monde, le Dharma authentique dans le cœur des innombrables êtres qui lui sont liés, directement ou indirectement de ces innombrables êtres, disparaît avec lui.
Certes, d'un côté, les qualités du roi du Dharma Jigme Phuntsok, son activité et sa bénédiction ne se sont jamais dissipées. Que nous, parmi l'Assemblée, ayons rencontré le Maître ou non, tout cela relève, je pense, de l'activité du Maître. Si le Maître n'avait pas fondé cette académie bouddhique, s'il n'avait pas formé autant de grands maîtres, nous, les disciples de la génération suivante, n'aurions certainement pas pu comprendre autant de vérités bouddhiques. Cela relève absolument de l'activité du Maître. Le Maître avait également dit autrefois que dans notre académie, ne serait-ce qu'une racine de vertu d'un instant qui naît dans notre continuum mental, tout provient de la bénédiction de l'omniscient Mipham Rinpoché. Les compagnons du Dharma, résidant ici de longue date, s'en souviennent certainement très bien. Je pense que maintenant aussi parmi nous, ne serait-ce qu'une seule pensée telle que tous les phénomènes sont impermanents, toutes les formations sont souffrances, cette pensée est aussi la bénédiction du roi du Dharma Jigme Phuntsok. Nous devrions, à notre époque, en cette ère de la dégénérescence du Dharma, laisser le Dharma toucher véritablement notre cœur, en ressentir quelque chose. Ainsi, la force du Dharma et son effet pourront se manifester. Sinon, si en surface nous ne faisons que les formes, si en surface nous suivons un maître spirituel, ou si en surface nous pratiquons, en réalité, la force et l'effet n'en seront pas très grands. C'est pourquoi nous devrions toujours nous souvenir des hauts faits des grands maîtres d'autrefois, de la manière dont ils s'en sont remis à leur maître spirituel, comment ils s'en remettaient à leur maître et priaient longuement les maîtres de leur lignée, vivant constamment dans une vie consacrée à la pratique. Alors que la plupart d'entre nous, de nos jours, quand nous avons du temps, des moments libres, quand nous sommes de bonne humeur, nous pratiquons un peu, nous étudions et réfléchissons. Mais quand nous sommes de mauvaise humeur, nous abandonnons temporairement. Et face à des obstacles ou des adversités, à ce moment-là, on abandonne complètement la pratique du Dharma. On en vient même à développer des vues erronées envers cette pratique. Ce risque et ce danger existent. Cela montre que le Dharma ne s'est pas encore pleinement intégré dans notre cœur. C'est pourquoi, que ce soit pour s'en remettre à un maître spirituel ou pour toute autre pratique, il faut toujours demeurer dans la bénédiction du maître et le pouvoir miraculeux de tous les Bouddhas et Bodhisattvas. Si l'on peut contempler ainsi, peut-être ceux qui ne croient pas au bouddhisme ou ceux qui n'ont pas étudié et pratiqué le bouddhisme en profondeur penseraient que c'est un sentiment mystérieux. Est-ce bien le cas ? A-t-on vraiment en soi cette réponse spirituelle ou cette bénédiction ? Ils pourraient avoir un tel doute. Cependant, leur doute n'est pas rejeté par le bouddhisme. Hier, lors de notre séminaire, la question du doute a suscité un long débat. Je réfléchissais au fait que dans le bouddhisme, si l'on développe ne serait-ce qu'un doute envers le dharma vertueux, comme il est dit dans le Katukshataka, cela comporte aussi des mérites. Ceux de faible mérite n'éprouvent même pas de doute à l'égard de ce dharma. Quiconque en conçoit, ne serait-ce qu'un léger doute peut détruire les trois existences. C'est-à-dire, ce dharma est la vacuité. Ce dharma devrait être juste. Ou bien s'en remettre à un maître spirituel est sans doute correct. Si un tel doute raisonnable naît, alors la racine du samsara, la racine des trois existences, sera tranchée. Nous ne pouvons donc pas dire que l'étude et la réflexion sont sans mérite ou que s'en remettre à un maître spirituel n'a pas de sens. Il ne faut jamais dire cela. Si vous dites cela, c'est un propos déraisonnable. Lorsque le maître se déplace, il en va de même quand on le suit. Si le maître sort et que vous l'accompagnez, lorsque vous marchez avec le maître, il y a aussi certaines conditions et exigences concernant la manière de s'en remettre à un maître spirituel. Si vous marchez devant le maître, vous lui tournez le dos. C'est un acte irrespectueux. On ne doit pas marcher devant le maître. On ne doit pas ouvrir le chemin devant le maître, ni marcher devant lui. Si vous marchez derrière le maître, vous risquez de marcher sur ses empreintes de pas. Cette possibilité existe, c'est pourquoi on ne doit pas non plus marcher derrière le maître. On ne doit pas marcher sur ses empreintes. Les piétiner n'est pas non plus acceptable. On ne doit pas marcher sur ses empreintes, ni sur l'ombre du maître. Il est dit, semble-t-il, dans les 50 stances de dévotion au maître. Si l'on piétine l'ombre du maître, la faute est comparable à celle de détruire un stupa.
Si l'on marche sur l'ombre ou les empreintes du maître, la faute encourue est comparable à celle de détruire un stupa. Le manquement est très grave. C'est pourquoi marcher sur les empreintes du maître est également inconvenant. Comme certains non-bouddhistes aussi, autrefois, devant le Bouddha Shakyamuni, le moine Sunakshetra s'efforçait de piétiner les empreintes du Bouddha, car les empreintes du Bouddha étaient vénérées et recevaient des offrandes de nombreux êtres humains et non humains. Si on les piétine et les efface, il y a également une faute. Les empreintes et la poussière foulées par un véritable grand maître, d'innombrables non-humains et êtres célestes leur rendent hommage par des offrandes. Nous le savons tous. Par exemple, lorsqu'un grand maître extraordinaire se rend quelque part, le sol qu'il a foulé, nous pouvons en fait le vénérer en le plaçant sur notre tête. Les êtres célestes font de même, le considérant comme un stupa. C'est pourquoi, si le maître authentique est une manifestation du Bouddha, et que nous le percevons ainsi, sans parler du maître lui-même, dont le corps entier est un mandala pur, même les empreintes du maître sont vénérées et reçoivent des offrandes des humains et des êtres célestes. C'est pourquoi on ne doit pas marcher sur les empreintes du maître. Beaucoup de gens disent souvent « ne marche pas dessus, ne marche pas dessus ». Certains pensent qu'il y a des insectes en dessous et qu'il ne faut pas marcher dessus. Ce n'est pas à cause des insectes, c'est qu'on ne doit pas marcher sur les empreintes. L'autre jour, 2 personnes en débattaient. Si l'on marche du côté droit du maître, on se retrouve à la place d'honneur. En général, dans le bouddhisme, le côté droit est la place d'honneur. J'ai entendu dire qu'en Amérique et en Chine, les conventions des 2 pays diffèrent. Notamment, certains chefs d'État considèrent que l'un estime que le côté gauche est le plus élevé et l'autre que le côté droit l'est. Quand Zhou Enlai a invité Nixon à dîner, il y a eu aussi beaucoup d'anecdotes et d'histoires. Je ne les raconterai pas ici. C'est une convention du monde profane. Mais en général, dans le bouddhisme, le côté droit est considéré comme le plus élevé. Que ce soit pour prendre une photo avec le maître ou dans d'autres situations, beaucoup de gens aujourd'hui ne le savent probablement pas et insistent pour s'asseoir à la droite du maître, à la place surélevée. Ce n'est pas très approprié. On ne devrait donc pas s'asseoir du côté droit du maître. Alors, comment faire ? On devrait se tenir du côté gauche du maître, légèrement en retrait, et marcher respectueusement. Si, en chemin, on rencontre des zones dangereuses ou des endroits où l'on craint qu'un événement dangereux puisse survenir, après avoir demandé la permission au maître, on peut marcher devant. Il semble que le Bodhicariavatara en parle. Cela devrait figurer dans le commentaire du Bodhicariavatara. De même, le Vajragarbhalakara Tantra le mentionne également. Si vous êtes avec le maître et qu'il fait nuit, qu'il y a une rivière ou un endroit très dangereux, avec la permission du maître, vous pouvez ouvrir le chemin et marcher devant. Si le maître est un peu craintif, il n'osera pas non plus avancer et acceptera que vous le guidiez devant. Dans ce cas, marcher devant est acceptable. Il en va de même pour le coussin de méditation ou la monture du maître. On ne doit en aucun cas piétiner le coussin du maître, ni utiliser sa monture, son véhicule, etc. Le vénérable Longshenpa dit dans le « Trésor comblant les souhaits ». Si le maître le permet, c'est acceptable. Dans le commentaire des 50 stances de dévotion au maître, il est dit « Non seulement on ne doit pas piétiner les chaussures ou le coussin du maître, mais même les enjamber n'est pas permis. » Dans les règles de discipline de Gunaprabha, il est dit si, par inadvertance ou dans une situation véritablement inévitable, on doit enjamber une statue de Bouddha, un stupa ou un sutra, on devrait réciter ce verset du Sutra du Diamant. Tous les phénomènes composés sont comme un rêve, une illusion. En récitant ce verset, il n'y aura pas de faute. Il semble que dans le commentaire des 50 stances de dévotion au maître, certains grands maîtres ont procédé par analogie. Si vous devez absolument utiliser certains objets ou la monture du maître, ou si vous devez marcher sur l'ombre du maître, y compris sur ses vêtements, dans ce cas, s'il n'y a pas le temps de demander la permission au maître et que l'on est vraiment dans l'impossibilité de faire autrement, récitez, comme un rêve, une illusion, un éclair, une goutte de rosée, et contemplez que tout est comme un rêve, une illusion sans importance. Ainsi,
Cela devrait être acceptable. Autrefois, quand le maître s'est rendu à Singapour, à l'époque, beaucoup de laïcs avaient une très grande foi envers le maître. Puis, ils ont massé le maître. Pendant le massage, ils ne faisaient aucunement attention aux vêtements et les enjambaient sans cesse. À l'époque, l'intendant Seton était très mécontent et leur disait de ne pas piétiner. Comme il ne parlait pas très bien le chinois, il ne pouvait pas bien communiquer avec eux. De notre point de vue, le maître semblait assez content. Le maître n'a pas particulièrement rejeté cela, ni ne les a arrêtés. Par la suite, ils ont été un peu excessifs en disant vouloir masser le maître avec leurs pieds dans le dos du maître. Selon eux, cela devrait être acceptable. Quand ils en sont arrivés là, nous avons trouvé que ce n'était pas très convenable. De nos jours, certaines personnes, face aux vêtements ou aux objets du maître, n'éprouvent aucun scrupule à les enjamber ou à les piétiner. En réalité, c'est inconvenant et constitue une faute. On s'attire aussi de nombreuses fautes. C'est pourquoi, si vous devez absolument enjamber, faites-le en vous repentant et en récitant le mantra de Vajrasattva. Dans la région tibétaine aussi, il en est ainsi. Par exemple, si vous avez utilisé certains objets du maître, récitez le mantra du cœur de Vajrasattva ou le mantra des 100 syllabes. Ou bien le verset du sutra cité plus tôt. Tous les phénomènes composés sont comme un rêve, une illusion. En récitant ce verset, il n'y aura pas de grande faute. Voilà un premier point. De plus, on ne devrait pas ouvrir ou fermer brusquement et violemment la porte de la résidence du maître, ni frapper fortement à la porte, etc. Pour ouvrir et fermer la porte, les gestes doivent être doux et délicats. Autrefois, un disciple est venu frapper à la porte du vénérable Atisha. Il s'est adressé à lui d'un ton très irrespectueux. Atisha était généralement appelé Jowoje. Puis il a crié « Jowoje, Jowoje, ouvrez la porte, donnez-moi une instruction essentielle ». La première fois, le vénérable Atisha n'a pas ouvert la porte. Il a frappé à nouveau. La deuxième fois, il n'y a toujours pas eu de réponse. À la troisième fois, le vénérable Atisha a dit « Les instructions essentielles ne peuvent être obtenues en criant fort. Elles s'obtiennent par le respect. Aujourd'hui, je ne te transmettrai ni enseignement ni instructions essentielles. Voilà un récit historique. » Le vénérable Atisha, qui possédait la bodhicitta en apparence, n'a pas transmis d'instructions essentielles à ce disciple ce jour-là. Il est vrai que beaucoup de gens de nos jours ne connaissent même pas le respect élémentaire envers le maître. Ils se mettent à frapper à la porte. « Allô, allô, il y a quelqu'un ? Allô, il y a quelqu'un ? Maître, ouvrez, vite, maître, ouvrez. » Un tel comportement n'est en réalité pas approprié. Devant le maître, il faut absolument renoncer aux attitudes corporelles affectées, aux expressions faciales rieuses ou à l'air maussade, etc. De plus, les propos trompeurs, les paroles irréfléchies, les plaisanteries, les moqueries et les paroles grotesques, ainsi que les propos sans intérêt et sans rapport, doivent tous être proscrits. Devant le maître, d'un côté, quand on devient plus familier, on peut adopter toutes sortes d'attitudes, plaisanter ou rire, mais ce type de comportement est, en général, interdit. Si le maître apprécie particulièrement cela, car chaque maître a une mentalité et un caractère différents, si le maître accepte volontiers cette attitude ou ce type de comportement, une permission peut éventuellement être accordée. Cependant, alors que tout le monde est joyeux, certains affichent un air particulièrement morose. Même dans certaines occasions, certains pratiquent peut-être vraiment bien, ou peut-être font-ils semblant de pratiquer. Ce genre d'attitude n'est pas non plus très approprié. Tout le monde parle et mange ensemble, puis vous, tout seul, tenez un moulin à prière avec un air particulièrement triste et souffrant. Cela n'est probablement pas très adapté non plus. En général, dans le trésor comblant les souhaits, de nombreuses instructions et enseignements essentiels sur la manière de s'en remettre à un maître spirituel sont exposés. De même, dans le grand commentaire du repos de la nature de l'esprit dans la grande perfection, de très nombreuses instructions sont également exposées. Ces instructions, en vérité, lorsque nous nous en remettons à un maître spirituel, nous devons les comprendre. Si nous ne les comprenons pas, nous commettrons souvent des erreurs dans ce domaine.
On devrait cultiver un sentiment de respect mêlé de crainte et bannir toute attitude d'indifférence. En paroles et en actes, il faut se montrer courtois, mesuré, paisible et maîtrisé. En tant que véritable pratiquant, il faut toujours avoir ce sens du respect mêlé de crainte. C'est très important. Une fois qu'une personne n'a plus ni respect, ni peur, ni crainte, elle a déjà perdu toute contenance, pour ainsi dire. Car dans la société actuelle, beaucoup de gens n'ont plus de sens de la honte, ni de sens de la crainte. Suis-je en train de commettre une erreur? Suis-je en train de transgresser la loi de cause à effet? Vais-je subir de mauvaises rétributions karmiques dans cette vie ou les prochaines? Ce sentiment de crainte a lui aussi disparu. Que ce soit envers les parents, le maître, les personnes vertueuses ou érudites, il n'éprouve ni crainte ni respect envers eux. Un tel comportement est véritablement effrayant. De nombreuses qualités ne pourront naître dans leur continuum mental. C'est pourquoi, lorsque nous nous en remettons à un maître spirituel, en général, bien que le maître soit un être humain et vous aussi, il est possible que, sous certains aspects, vous ayez déjà dépassé le maître. Votre âge le dépasse, votre taille le dépasse, votre poids le dépasse, votre savoir le dépasse peut-être, vos diplômes aussi, mais dans un certain sens, vous ne le dépassez pas nécessairement. Par exemple, la vaste sagesse du maître, ses moyens habiles pour le bien des êtres, sa compassion impartiale et illimitée, tout cela ne va pas de soi. Autrefois, lorsque je m'en remettais à certains maîtres du Dharma et à certains maîtres à l'époque, sans doute parce que j'étais assez jeune, je trouvais que sur de nombreux points, j'étais probablement au même niveau que d'autres maîtres qui enseignaient le Dharma. Parfois, je pensais même les avoir surpassés. De telles pensées erronées m'avaient traversé l'esprit. Mais avec le recul, au fil de l'expérience de la vie, il est certain que chaque maître dont j'ai reçu la grâce du Dharma possède des qualités distinctes. Nous devrions apprécier leurs qualités. Comme tout le monde le sait, hier lors du forum, une chercheuse en post-doctorat a dit que lorsqu'elle suivait son directeur de thèse, elle n'avait jamais découvert la moindre faute chez lui. Il était parfait en tout point, une personne absolument exemplaire. À ce moment, j'ai pensé que cette personne devait avoir une très bonne vision pure. Sinon, même un enseignant du monde profane, sans même parler d'un maître spirituel qui transmet les enseignements profonds, de nos jours, en cette ère de dégénérescence, pour beaucoup de gens, cultiver une vision pure est très difficile. Beaucoup pensent même les avoir surpassés, estimant que le maître ne les vaut pas. Si de telles pensées erronées surgissent, alors les qualités et les réalisations supérieures de son continuum mental, comment pourrait-on les obtenir? Il n'y a rien à obtenir, car je l'ai déjà surpassé. Si je l'ai surpassé, il est impossible d'obtenir de telles qualités grâce à lui. Autrefois, quand le vénérable Atisha est arrivé dans la région tibétaine, beaucoup de gens lui ont posé cette question. Lors de notre démarche de nous en remettre à un maître spirituel, nous n'avons obtenu aucune réalisation supérieure. Quelle en est la raison? Le vénérable Atisha a répondu « C'est parce que vous considérez le maître comme un être ordinaire et vulgaire. Si on le considère comme un être ordinaire et vulgaire, on ne peut obtenir ni véritable bénédiction ni accomplissement. C'est pourquoi, d'un côté, si nous percevons véritablement le maître comme un être doté de qualités naturellement, un respect et une crainte révérentielle naîtront envers lui. Ainsi, notre propre continuum mental pourra aussi devenir paisible et maîtrisé. Surtout devant le maître, mais aussi devant les autres êtres, quelques rares pratiquants ont un corps, une parole et un esprit très maîtrisé et paisible. Cela peut s'obtenir par la pratique. Certains, quelle que soit leur pratique, deviennent au contraire de plus en plus grossiers, de plus en plus indisciplinés et ingouvernables. De tels cas existent aussi. C'est pourquoi, en tant que pratiquants, nous devrions nous efforcer de prendre exemple sur certains de nos maîtres du Dharma. Certains moines et nonnes tibétains éprouvent une grande foi envers certains de nos maîtres du Dharma. Ils disent « Tel maître du Dharma, assurément, bien que nous ne comprenions pas le contenu de ses enseignements, rien qu'en observant son apparence extérieure et sa dignité, il possède certainement des qualités dans son continuum mental. C'est remarquable, rien qu'en le voyant, la foi naît en nous.
Parmi nos compagnons du Dharma, j'ai moi-même rencontré beaucoup de gens qui portent un tel jugement. C'est aussi la manifestation d'une réalisation intérieure qui se manifeste extérieurement par un comportement paisible. Il ne faut pas que, dans tout ce qu'on fait, que ce soit marcher ou parler, chaque action fasse naître des vues erronées et des pensées négatives chez autrui. On ne doit pas susciter cela. Dans le Trésor des qualités, le contenu ci-dessus est résumé ainsi. Quand le maître se lève, ne restez pas assis. Quand il s'assoit, prenez de ses nouvelles et faites des offrandes. Quand il marche, ne le suivez ni devant, ni derrière, ni à droite. Piétinez coussin, utilisez monture, etc. Tout cela diminue les mérites. C'est ce qui est dit dans le Trésor des qualités. Ne frappez jamais violemment à la porte du maître. Renoncez aux attitudes affectées, aux rires et aux airs maussades. Renoncez aux paroles inconsidérées, aux plaisanteries et aux propos sans rapport. Restez dans le calme des 3 portes en vous en remettant au maître. Voilà ce qui a été expliqué précédemment. En fait, il serait préférable de citer d'abord les sources scripturaires, puis de les expliquer. C'est ce que nous faisons habituellement. Mais Patrul Rinpoché a expliqué longuement au préalable, puis a cité une source scripturaire à la fin. Il aurait suffi de citer la source d'abord, puis d'expliquer ensuite. Supposons que d'autres personnes animées par la colère insultent grossièrement le maître. On ne doit absolument pas se lier d'amitié avec ces personnes. Bien sûr, si l'on en a la capacité, on devrait mettre fin à leurs vues erronées et à leurs diffamations, etc. Il faut autant que possible les en empêcher. Si l'on est vraiment impuissant, on ne devrait pas non plus converser librement avec eux. Comme il est dit dans le Trésor des qualités, celui qui insulte et déteste le maître, ne le prenez pas pour ami. Empêchez-le de toutes vos forces. Converser librement accroît les fautes graves et détruit tous les samayas. Dans notre monde, certaines personnes sont extrêmement respectueuses envers le maître. En restant souvent en leur compagnie, de nombreuses qualités et réalisations naissent aussi dans notre propre continuum mental. D'autres non seulement ne respectent pas le maître, mais de plus, ils cherchent constamment les fautes du maître pour le dénigrer et l'insulter, et créent même d'autres obstacles. Dans ce cas, avec de telles personnes, on ne doit pas fréquemment converser, cohabiter ou partager des repas, etc. Autrefois, dans notre académie, il y avait un compagnon du Dharma. Un autre compagnon du Dharma est arrivé et, à l'époque, il n'avait pas de logement. Alors il lui a permis de rester une nuit et l'autre a accepté. Le soir venu, ils ont discuté longuement. Finalement, cette personne entretenait de très fortes vues erronées envers un maître. Il a essayé de l'en empêcher autant que possible. Jusqu'à environ minuit, il n'a cessé de le dissuader. Mais il n'y parvenait pas. L'autre ne cessait de dénigrer. Finalement, il a dit « Je n'ai vraiment pas d'autre choix. Merci de partir et de ne pas rester chez moi. » À minuit, il l'a mis dehors. C'est effectivement ce qui s'est passé. De nos jours, il y a des personnes particulièrement redoutables dans le monde. J'ai entendu quelques personnes dire que certains, bien qu'ayant eux-mêmes une grande foi envers le maître, entretiennent des relations étroites avec ceux qui sont très hostiles au maître et qui aiment le dénigrer. Selon certaines instructions du Vajrayana, on pourrait même dire qu'ils ont certainement brisé leur samaya. Entretenir des relations particulièrement proches avec ce genre de personnes. J'ai entendu dire que certains ont ce genre de lien. Dans une telle situation, directement ou indirectement, comme nous l'avons dit lors de l'enseignement du traité des 3 vœux, la transgression des samayas peut se produire de 2 façons. Soit on brise soi-même ces samayas en dénigrant le maître ou en diffamant les compagnons du Dharma. C'est une manière de briser les samayas. Soit, dans l'autre cas, on n'a pas soi-même brisé ces samayas, mais on cohabite fréquemment avec une telle personne, on mange ensemble, on vit ensemble. Dans ce cas, cette personne a indubitablement brisé ses samayas. Et par son contact, on vous contamine. Si l'on vit avec une personne atteinte d'une maladie contagieuse, certaines maladies sont contagieuses, d'autres ne le sont pas. Si le médecin a déterminé que vivre avec cette personne entraînera à coup sûr la contagion, alors vivre ensemble avec cette personne,
directement ou indirectement, entraînera aussi dans notre propre continuum mental le phénomène de la transgression des samayas. C'est pourquoi, dans certains textes de confession du Vajrayana, lors de la confession, l'une des catégories concerne les samayas que l'on a soi-même brisés, et l'autre concerne les samayas brisés par le contact avec autrui. Cela est particulièrement redoutable, car si l'on brise ces samayas en lien avec le maître, cette personne aura beaucoup de mal à se purifier au sein du Vajrayana. Autrefois, dans un commentaire du Guhya Samaja Tantra intitulé Pradipodyotananama Tika, dans le Pradipodyotananama Tika, il est dit dans une source scripturaire que dans le Sutrayana, ceux qui ont commis les 5 actes à rétribution immédiate, dénigrer le dharma ou abandonner le dharma, ces personnes peuvent se purifier grâce aux mandalas et aux initiations tantriques du Vajrayana. Cependant, celui qui dénigre et calomnie le maître et qui nuit à la personne du maître, même en participant à n'importe quelle initiation tantrique ou cérémonie du Vajrayana, ne pourra pas se purifier. Il devra inévitablement tomber dans l'enfer de Vajra. Ce principe est exposé très clairement dans le Padartha Pratisa Vedana. Je pense donc que beaucoup de nos compagnons du Dharma devraient se protéger eux-mêmes. C'est très important. Sinon, bien sûr, pour certains, il ne s'agit pas de transgression des Samaya Vajra. Ce n'est simplement que leurs propos sont peut-être incorrects, ou ils ont quelques critiques envers un certain maître, et mentionnent peut-être légèrement ses défauts. Les qualifier de transgresseurs des Samaya est également incorrect. En toute chose, il faut distinguer clairement. Si vous n'avez pas brisé vos Samaya, vous attribuer le crime de transgresseur des Samayas est déraisonnable. Cependant, si, en examinant véritablement à la lumière des différents tantras du Vajrayana, on conclut que cette personne a indubitablement brisé ses Samayas, si l'on entretient des relations très proches avec lui, je crains que beaucoup de gens en soient eux-mêmes contaminés. Si l'on est contaminé, notre académie a une exigence, en particulier du vivant du roi du Dharma Jigme Phuntsok. Il en allait déjà ainsi, et c'est encore le cas aujourd'hui. En général, parmi les 14 vœux racines du Vajrayana, en particulier, ceux qui ont un grave conflit avec un frère ou une sœur Vajra, ou qui ont un grave conflit avec le maître Vajra, ne peuvent participer à aucune initiation tantrique, ni cérémonie du Vajrayana, quel que soit le mandala. Du vivant de notre maître, nous avions déjà fait ce vœu. Si l'on ne le sait pas, nous n'y pouvons rien. Par exemple, si tout le monde participe ensemble à une cérémonie d'initiation tantrique et que parmi eux se trouvent déjà des personnes qui ont véritablement brisé leur samaya, si je ne le sais pas, je n'y peux rien. Du temps du Bouddha, il en allait de même. Y compris dans le cadre du pratimoksha, cohabiter avec un moine qui a brisé ses vœux, tant que cela n'avait pas été révélé publiquement, le Bouddha ne l'interdisait pas non plus. Cependant, si l'on en a connaissance, nous avons également fait ce vœu. Ne plus pratiquer ensemble les enseignements du Vajrayana avec ceux qui ont brisé leur samaya. Ne plus pratiquer ensemble, ni recevoir aucune initiation tantrique. Je pense que, de mon vivant, j'agirais personnellement ainsi. Autrefois, je m'apprêtais à recevoir une initiation tantrique auprès d'un autre maître. Il y avait certaines initiations que je n'avais pas encore reçues. Mais en apprenant que des personnes ayant brisé leur samaya se trouvaient parmi les participants, je n'ai pas osé y aller, car j'avais déjà fait ce vœu devant le maître. Ayant fait ce vœu, y aller n'aurait en réalité servi à rien. Comme tout le monde le sait, nous avions une source scripturaire auparavant. Par exemple, dans une grande marmite entière de lait, si l'on y jette une goutte de yaourt, tout est gâché. De la même manière, parmi 100 yogis, cela est expliqué plus loin dans le Ngöndro, parmi 100 yogis, 100 pratiquants, si un seul brise véritablement ses samayas du Vajrayana, alors la pratique des 100 personnes est entièrement dénuée de sens. C'est ce qu'a enseigné le Tathagata Vajradhara. Ce n'est pas nous qui le déclarons par nos propres pensées discursives. J'espère qu'à l'avenir, à ce sujet, si quelqu'un est véritablement et unanimement reconnu comme transgresseur des samayas, il faut absolument y prêter attention. J'ai rencontré certains maîtres du Dharma qui disent que dans la région tibétaine, il y a cette tradition, mais que dans la région chinoise, il vaudrait mieux ne pas avoir cette tradition. Même certains maîtres qui connaissent bien la doctrine m'ont dit cela.
Mais en réalité, la transgression des samayas ne se distingue pas entre la région tibétaine et la région chinoise. On ne la divise ni par ethnie, ni par pays, ni par région. Il n'y a pas de distinction. Quelle que soit la personne, si vous avez reçu les vœux du Vajrayana, si vous vous en êtes déjà remis à quelqu'un comme votre maître Vajra, et que par la suite, à cause de votre comportement, vous avez brisé ces samayas, que l'on soit d'ethnie chinoise ou tibétaine, n'importe qui peut commettre cette faute. Et une fois cette faute commise, il n'y a probablement plus de possibilité de la corriger. C'est mon point de vue. C'est pourquoi, de mon vivant, et il en a toujours été ainsi, lorsqu'il est manifeste que quelqu'un a brisé ses samayas, que ce soit un Tibétain ou un Chinois, jamais je n'accepterai d'y participer ensemble, sans même parler de transmettre des enseignements. Écouter ensemble le moindre enseignement, c'est absolument exclu. Bien entendu, je n'ai pas le pouvoir de l'imposer aux moines ici présents. Personnellement, j'ai fait ce vœu devant le maître autrefois. Ce vœu n'a jamais été brisé, et dans le passé non plus il ne l'a jamais été. Concernant ceux dont on sait qu'ils ont brisé leur samaya, dans notre académie, chaque fois qu'une initiation tantrique est conférée, une vérification est effectuée. Que ce soit un Tibétain ou un Chinois, a-t-il manifestement brisé ses samayas? Si c'est le cas, cette personne doit être exclue avant toute chose. L'initiation tantrique n'est pas conférée tant que l'exclusion n'a pas eu lieu. Il en a toujours été ainsi. Actuellement encore, chaque année, lors des initiations tantriques, les intendants procèdent à une vérification. C'est une tradition du roi du Dharma Jigme Phuntsok qui a été perpétuée. Je suis convaincu que tant que l'académie existera, il en sera ainsi. C'est pourquoi, dans notre académie, lors de toute cérémonie, j'espère qu'il n'y aura pas de transgresseurs des samayas. S'il y en a, il vaut mieux qu'ils ne participent pas. Sinon, le moment venu, si l'on est exclu à ce moment-là, cela sera bien sûr très embarrassant. Bien entendu, aujourd'hui ici, je n'ai pas connaissance de transgresseurs des samayas. Parfois, quand je parle, ceux qui n'ont pas besoin d'avoir peur sont les premiers à s'effrayer. Par exemple, lorsque je critique quelqu'un en particulier, il se sent au contraire très content, sans le moindre souci, tandis que tous les autres sont attristés. De telles situations se produisent. Ce n'est donc pas pour dire qu'il y a une telle situation cette fois-ci. Mais à l'avenir, nous devons savoir que briser les samayas est un acte extrêmement redoutable. C'est pourquoi, après avoir reçu les initiations tantriques et les enseignements essentiels du Vajrayana, il faut au minimum, envers son maître Racine et ses frères et sœurs Vajra, ne pas entrer en conflit, ne pas développer de conflits très aigus. Dans notre académie, il y a une règle. On ne doit pas passer la nuit sans s'adresser la parole. Ne plus se parler mutuellement, cela est particulièrement. C'est la tradition des frères et sœurs Vajra et des maîtres. J'espère que chacun observera scrupuleusement ces règles disciplinaires. Comme il a été dit tout à l'heure, par ailleurs, envers l'entourage du maître et les frères et sœurs Vajra, il faut avoir le même respect. Envers l'entourage du maître et tous les disciples Vajra du maître, il faut être respectueux. Quelle que soit la durée de la cohabitation, il ne faut éprouver aucune lassitude. Restez constant et harmonieux, comme une ceinture. Cette analogie de la ceinture ne parle peut-être pas à tout le monde, mais dans la région tibétaine, en particulier pour nos compagnons du Dharma qui portent le vêtement tibétain, on ne peut pas se passer de ceinture. Mais une ceinture, tu ne peux pas l'utiliser aujourd'hui et décider de ne plus l'utiliser demain. Ce n'est pas ainsi. Pour ma part, j'utilise la même ceinture depuis une dizaine d'années. Et au fil du temps, j'éprouve un attachement de plus en plus particulier envers elle. C'est pourquoi, avec quiconque, que ce soit les disciples du maître ou les compagnons du Dharma du maître, plus le temps passe, meilleure est la relation. Il ne faut pas éprouver de lassitude. Sinon, beaucoup de gens de nos jours sont attirés par la nouveauté et se lassent de l'ancien. Aujourd'hui, on est proche de celui-ci, demain de celui-là, puis, au bout d'un moment, on en cherche un autre, et encore un autre. Cela n'est pas très bien. Un frère Vajra, d'il y a 10 ans, devrait toujours l'être aujourd'hui. On ne devrait pas changer à ce point. Sinon, aujourd'hui, on reconnaît un nouveau maître, et puis ce maître, 2 jours plus tard, on l'abandonne et on en cherche un autre. Il en va de même pour les compagnons du Dharma. Aujourd'hui, on est très proche de l'un, et demain, on l'abandonne. Ce genre de comportement réciproque est inconvenant.
Cela ne ressemble pas à une ceinture, mais plutôt à du papier hygiénique. Dans la vie quotidienne, quelles que soient les circonstances, il faut mettre de côté son orgueil et entretenir des relations harmonieuses avec autrui, comme le sel. Le sel, quoique nous mangions du chou, des pommes de terre, quel que soit le plat, il ne peut se passer de sel. Le sel va avec ceci, avec cet aliment aussi, il va avec tout. Certains compagnons du Dharma, qu'on leur demande de travailler ici, c'est possible, d'être électricien, c'est possible, de creuser la terre, c'est possible aussi. De taper à l'ordinateur, c'est possible aussi. Quoi qu'il fasse, il s'entend avec tout le monde autour de lui. Nous devrions apprendre cela. Beaucoup de compagnons du Dharma ont une bonne sagesse, mais leurs qualités humaines laissent à désirer. C'est mon impression. Car depuis l'enfance, vous n'avez pas bien appris à être humain. Comme le disent certains maîtres, si vous ne savez même pas être un bon être humain, comment pourriez-vous devenir un Bouddha? C'est très difficile. C'est pourquoi, comme le sel, il faut s'entendre avec tout le monde, être en bonne harmonie avec tous, entretenir de bonnes relations. Aujourd'hui, on vous demande de rédiger un texte, c'est possible. Demain, on vous demande autre chose. Chaque jour, on vous demande de porter de l'eau ou demain de conduire un véhicule. Quoi qu'on fasse, certaines personnes s'entendent avec tout le monde. Ils s'entendent avec les anciens comme avec les jeunes. Avec le maître, c'est bien. Avec les compagnons du Dharma, c'est bien. Avec n'importe qui. Dans notre académie, il y a vraiment d'excellents compagnons du Dharma. Tout le monde dit « cette personne est vraiment bien ». De haut en bas, tout le monde les loue à l'unanimité. C'est ce à quoi nous devrions aspirer. Voilà pour cette analogie. De plus, même si autrui nous calomnie, nous provoque sans raison ou nous impose une pression insupportable, on devrait faire preuve de patience autant que possible, comme un pilier. Voyez, un pilier, même avec le poids d'un bâtiment au-dessus, même avec le poids le plus lourd d'un toit, il continue de le supporter. Parfois, d'autres nous insultent ou nous critiquent sans raison, et en plus, dans notre travail, nous supportons de très nombreuses pressions, mais on n'en souffre pas du tout, on endure tout. Voilà la patience. Avoir cette capacité d'endurance, comme un pilier, envers les compagnons du Dharma aussi, cohabiter en harmonie et les suivre avec respect, comme il est dit dans le Trésor des qualités, vivre en harmonie comme une ceinture, s'entendre avec tous comme le sel, faire preuve de grande patience comme un pilier, pour fréquenter l'entourage du maître et les compagnons du Dharma. L'entourage du maître et les compagnons du Dharma du maître. Autrefois, les intendants proches de certains maîtres rappelaient souvent cette source scripturaire. Avec les compagnons du Dharma du maître et tous ceux qui s'engagent pour le maître, il faut entretenir de bonnes relations. C'est très important. Sinon, parmi ceux qui entourent le maître, si l'on ne supporte ni l'un ni l'autre, si tout l'entourage n'est à vos yeux qu'un cercle de tigres et de chiens féroces, certains s'adressent parfois à certains maîtres avec des propos très irrespectueux, disant que celui-ci autour du maître ne va pas, celui-là non plus. Si l'on ne s'entend avec personne, alors, dans la démarche de s'en remettre au maître, il manque un élément essentiel. Si personne autour du maître ne l'aide, si personne n'est là, le maître deviendrait alors un être sans soutien et sans appui. L'activité du maître est soutenue par de nombreuses personnes. Il ne faut pas éprouver de jalousie les uns envers les autres. Quiconque a la capacité, la sagesse et la volonté de s'engager, tout le monde devrait s'en remettre ensemble au maître. L'entourage du maître est comparable à l'activité du Bouddha ou des grands maîtres d'autrefois. Il faut penser de manière impartiale et vaste. Je pense qu'à Taïwan, en certains endroits, les personnes autour du maître sont remarquables. Il n'y a pas de jalousie ni d'esprit de compétition interne. Pas de compétition égoïste. Tout est orienté vers l'activité du maître et le bien des êtres. C'est ce qu'il considère. Ainsi, l'activité se déploie naturellement. Sinon, les conflits internes finissent par faire lasser le maître lui-même. Puis, progressivement, cela a aussi un impact sur l'activité. C'est pourquoi, pour n'importe quel maître, cela n'est pas limité que l'on soit chinois ou tibétain, chaque maître a son activité propre. C'est pourquoi les disciples autour de lui ne devraient pas être en mauvais termes avec tout le monde. J'ai rencontré de nombreux disciples de maîtres, et en entendant cela, leur cœur était mal à l'aise. C'est préjudiciable au maître. En apparence, il semble que vous protégiez le maître, mais en réalité,
Si vous le protégez avec un esprit d'attachement ou de colère, l'attachement et la colère sont des états d'esprit très anormaux. Par exemple, lorsque votre colère est particulièrement forte, dans un état d'esprit dominé par la colère, rien de ce que vous faites ne sera bon. Si votre attachement est très puissant, cela aussi est anormal. C'est pourquoi, envers le maître et l'activité de propager le dharma pour le bien des êtres, il faut avoir un esprit de tolérance et d'ouverture. D'un point de vue global, il faut penser au bien des êtres. Si l'esprit égoïste est absent et que l'esprit de bénéficier aux êtres ou de protéger le maître émane entièrement de cette intention, alors ce que l'on fait s'accomplira certainement de manière parfaite. Nous avons donc eu 3 analogies, la ceinture, le sel et le pilier. En tant que disciple, on devrait posséder ces 3 qualités. Sinon, le sel s'harmonise avec tout. Mais si l'on ne s'entend avec personne, on est comme le piment particulièrement. Quand cette personne arrive, personne n'ose l'approcher, ou comme un buisson d'épines. Tout le monde a particulièrement peur de son langage acéré qui blesse. Quand il arrive, personne n'ose l'approcher ni lui parler. Dans ce cas, concernant l'entourage du maître, certains disent souvent « un si bon maître, entouré de gens si redoutables ». Oh, Amitabha, Amitabha. Voilà pour l'analogie du sel. Et comme un pilier, il faut avoir la patience. Dès le moindre petit obstacle, on commença comme si. Par exemple, lorsque l'on fait quelque chose auprès du maître, si quelqu'un vous fait une remarque ou si l'on rencontre un petit obstacle, on se met à pleurer et on abandonne immédiatement. Voire, lorsque l'on travaille auprès du maître, on frappe du poing sur la table et on s'en va immédiatement. J'ai entendu dire que de telles situations se produisent. Ce n'est pas bien. En général, si en travaillant auprès du maître, vous frappez la table et partez aussitôt, c'est un comportement de gens du monde. Même parmi les gens du monde, ceux qui ont de l'éducation et du savoir-vivre ne frapperaient pas la table pour partir ainsi. En toute chose, il faut agir avec sagesse. Ce n'est pas en frappant la table que l'on soumet tous les maras et que tout s'arrange. Ce n'est pas ainsi. C'est le comportement de quelqu'un qui manque cruellement de savoir-vivre. Progressivement, cela est préjudiciable tant au maître qu'à soi-même. Troisièmement, l'étude et la pratique de l'intention et de la conduite du maître. L'intention du maître désigne sa pensée profonde, sa sagesse et sa compassion. Sa conduite désigne les actes conformes au dharma par lesquels il guide les êtres. C'est ce que nous devons absolument apprendre. Précédemment, nous avons traité l'examen du maître. Après l'examen, vient la manière de s'en remettre à lui. La manière de s'en remettre au maître a été expliquée ici. Maintenant, l'examen est fait et l'on s'en est remis au maître. Dans ce cas, il faut absolument saisir l'intention profonde du maître. Si l'on saisit l'intention profonde du maître, on ne doit pas non plus transgresser ses instructions. Il semble que dans le Sutra du respect bienveillant, un sutra qui dit « Si le maître ne pose pas de questions, on ne doit pas prendre la parole de soi-même. » Tout ce qui est demandé ne doit pas être transgressé. C'est pourquoi nous ne devons transgresser aucune parole ni aucun acte du maître. Sinon, on ne pourra obtenir la véritable intention profonde du maître. Nous avons souvent lu les biographies de grands maîtres d'autrefois. Ils s'en sont tous véritablement remis à leur maître avec le plus grand respect et un effort considérable. Y compris Lama Achuk, on dit qu'il a reçu autrefois les instructions de Shankya Aru. Autrefois, quand Lama Achuk est venu ici, dès qu'il évoquait Shankya Aru, son maître racine, il versait des larmes sans cesse, joignait les mains sans cesse. D'un côté, c'était son maître racine. Envers le roi du Dharma Jigme Phuntsok, il avait également ce même respect. On dit qu'il l'a suivi pendant plus de 30 ans. Pendant plus de 30 ans, il faisait absolument tout ce qui était demandé. En particulier pendant la période de la révolution culturelle, y compris lorsque le maître subissait des séances de critique publique, il protégeait le maître de son propre corps. Par la suite, toutes les qualités du continuum mental du maître lui ont été véritablement transmises. C'est pourquoi, pour tout accompli ou tout pratiquant, au cours de la démarche de s'en remettre au maître, tous ont eu une foi extraordinaire. Avec la foi, le respect naît naturellement, et avec le respect, les qualités supérieures du continuum mental du maître, on les obtiendra aussi. C'est pourquoi il est dit ici.
Lorsque toutes les manières de s'en remettre au maître sont clairement comprises, il faut, comme le cygne et l'abeille, recevoir et préserver l'intention profonde du maître. Par exemple, le cygne qui vit dans un magnifique étang ne trouble pas l'eau du bassin, mais s'y ébat légèrement et en jouit pleinement. Lorsque l'abeille butine parmi les fleurs, elle n'endommage ni la couleur ni le parfum d'aucune fleur, mais extrait l'essence, puis s'en va discrètement. Lorsque nous nous en remettons au maître, nous ne devons perturber ni le maître ni son entourage. Quand les conditions sont réunies pour recevoir les instructions du maître, on les reçoit de tout cœur. Et quand les conditions prennent fin ou que l'on doit partir, on s'en va sereinement et joyeusement. On réjouit le maître et son entourage également. Et soi-même, on s'enrichit des enseignements essentiels reçus. De même, nous devons impérativement, sans ménager nos efforts, sans nous lasser, suivre scrupuleusement les instructions pour recevoir et préserver l'intention profonde du maître. Autrement dit, grâce à la cause immédiate de notre propre foi et de notre persévérance, toutes les qualités d'étude, de réflexion et de méditation, du continuum mental, du maître sublime, se déversent dans notre propre continuum, comme le contenu d'un vase se verse dans un autre vase identique. Cela s'intègre dans notre propre continuum. Le continuum mental du maître contient la compassion, la sagesse, etc. C'est comme verser le contenu d'un vase dans un autre. En principe, les véritables qualités du continuum mental du maître, on devrait les obtenir. Mais de nos jours, c'est très difficile. Les grands maîtres d'autrefois, véritablement, leur continuum mental était entièrement empli de bienveillance et de compassion, alors que nous, les générations suivantes, la totalité des qualités du continuum mental du maître, sans même parler de la totalité, même 1% ou 10%, on ne les obtient pas. Pourquoi ? Parce que nos propres vues erronées et nos nombreux préjugés font obstacle. C'est pourquoi, quand j'y pense, obtenir l'intégralité des qualités du continuum mental du maître est extrêmement difficile. Mais en obtenir une partie permettrait déjà de résoudre beaucoup de problèmes. C'est pourquoi, lorsque nous nous en remettons à un maître, nous devrions obtenir toutes les qualités du maître. Ce principe de verser intégralement le contenu d'un vase, chacun devrait le comprendre. Obtenir l'intégralité des qualités supérieures d'étude, de réflexion et de méditation. C'est très important. Comme il est dit dans le Trésor des qualités, comme le cygne en un étang sublime, comme l'abeille goûtant le nectar des fleurs, en demeurant constamment ensemble dans un merveilleux comportement, sans jamais se lasser, préserver l'intention du maître. Par la cause immédiate de la foi, les qualités sont obtenues. En vérité, la foi est primordiale. Sans foi, si l'on considère le maître comme un simple être ordinaire, les qualités supérieures du continuum mental du maître ne pourront pas nécessairement être obtenues. C'est pourquoi, dans ce monde, considérer le maître comme un Bouddha, c'est vraiment indispensable. Il semble que dans le Sutra du roi de l'enseignement du yoga suprême, de l'égalité et de la non-dualité, ce sutra l'énonce déjà. Le Bouddha est le suprême Acharya, protecteur suprême de tout ce qui est excellent. Celui qui connaît la vérité secrète, cet Acharya, ne diffère en rien du Bouddha. Nous devons savoir que le Bouddha et le Maître sont indissociables. Si vous avez cette foi, les qualités du continuum mental du Maître, vous désirez certainement les obtenir. C'est pourquoi nous devons absolument nous en remettre au Maître avec un esprit de joie. En vérité, pour chacun, s'en remettre au Maître. Le temps que l'on passe auprès d'un maître spirituel n'est jamais très long. Une fois que l'on a quitté le maître, ou que l'on n'a plus l'occasion de le suivre, à ce moment-là, on considère le maître comme un véritable Bouddha. Mais lorsque vous étiez auprès du maître, vous aviez l'impression que le maître était comme n'importe lequel de vos proches ou amis. Parfois même, vous aviez le sentiment de surpasser le maître. De telles pensées erronées peuvent survenir. Mais une fois que le maître a quitté ce monde, il semble d'autant plus précieux, d'autant plus doté du pouvoir de bénédiction. C'est une expérience que chacun d'entre nous connaîtra. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais je ne sais plus quelle heure il est aujourd'hui. C'est bon, n'est-ce pas? Je ne sais pas si tout à l'heure, leur horloge me donne une espèce de... D'accord. Elle clignote sans cesse. Oui. Parfois, cela me rend
un peu confus. 迷迷糊糊的， S'il y a trop d'appareils, cela meurt. 然后你看他， C'est bon, l'enseignement d'aujourd'hui s'arrête ici. Bandara